Je tiens à m'excuser durant la vidéo si je bégaye un peu, mais tout simplement parce que je pense que vous comprenez bien que ce sujet est assez délicat à en parler, et surtout que bon, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Je me suis dit est-ce que je la fais ou je la fais pas, mais finalement j'ai plutôt envie de la faire. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Back to those days. I was running in one place. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Slow and good, like I am some driftwood. Depuis tout petit, on me disait Lucas, tu sais, si t'es un peu costaud, c'est pas grave, hein, c'est de famille. Bon, c'est vrai que dans ma famille, il y a plus de personnes, on va dire, en surpoids que de personnes athlétiques. Tout a commencé en 6ème. Donc en 6ème, j'étais déjà un peu bouboule. Et qui sait que début collège, en collège, et puis déjà même en fin primaire, eh ben l'harcèlement, c'est de base, c'est compris dans l'offre, quoi. Et bien moi, j'y ai eu le droit aussi, hein, comme de nombreuses personnes, et d'ailleurs je ne comprends pas et je n'accepte toujours pas qu'aujourd'hui, en 2018, il y ait encore des gens qui se fassent harceler. J'ai vraiment pas eu de chance avec ça parce que encore j'étais pas, à ce moment-là, j'étais pas encore énorme, et pourtant je subissais tous les jours, il n'y a pas un jour où j'étais tranquille des insultes sur mon poids. Au début ça me faisait un peu rigoler, tu vois, j'étais pas la personne qui allait direct se braquer, etc. Mais au début ça allait plutôt. Et puis des mois passent et puis ça continue, et là je commençais plus à aller bien, tout simplement. J'ai commencé à manger, mais une quantité folle de bouffe, et je commençais bien évidemment à grossir. Je ne remarquais même pas que je grossissais, et pourtant c'était flagrant, hein. Voilà, donc ça a continué bien des mois, voire même des années, et voilà, j'en parlais pas trop à mes parents parce que premièrement je le cachais et je ne voulais pas en parler. Vers l'année de 4ème, un peu, vers le milieu d'année 4ème, je pesais 110 kg pour 1m70. C'était au bord de l'obésité morbide, c'est-à-dire le plus haut stade de l'obésité. Pour vous dire, j'étais au plus mal de ce que je pouvais avoir. J'avais beaucoup pris, et un jour, je me réveille et j'avais mal au cœur. Enfin, moi, j'avais la sensation d'avoir mal au cœur. Ma mère m'a emmené chez le médecin nous dit oui, il faut aller faire une échographie, c'est ce que je vous conseille, normalement, on arrivera à trouver. Mais je pense que lui, derrière sa tête, il comprenait déjà pourquoi j'avais mal à cet endroit-là. Alors, c'était pas le cœur. C'était le foie. Et d'ailleurs, la manière dont on me l'a annoncé était vraiment... m'a resté dans la tête des semaines. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Le mec m'a analysé avec son petit truc, tu sais, échographie, il passe sur le corps. Il s'arrête sur le foie, et là, il tourne la tête, mais en ralenti. Genre, tu vois, il vient, et il a une tête bizarre, genre choqué limite. Il vient, au ralenti, je le vois encore, il me regarde, pendant 2-3 secondes, moi j'étais en stress quand même, quoi, parce qu'il me regarde bizarre, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde, il me fait, monsieur, faites gaffe à votre foie, il est déjà super bien pris par de la graisse. Alors il m'a dit aussi que c'est de la graisse viscérale, c'est la graisse qu'il ne faut surtout pas avoir, c'est la graisse entre les organes, et que j'avais un taux de graisse viscérale énorme. Alors bien sûr tout est relatif, hein, mais énorme par rapport au taux d'une personne normale, et même une personne en surpoids n'a pas autant que moi. Je suis resté plusieurs jours, déjà plusieurs heures à me remémorer, voilà, c'est ce moment où il m'a dit comme ça. Donc c'est à ce moment-là où j'ai eu un déclic, et j'ai voulu commencer à perdre du poids. Donc je me suis tenté d'abord des régimes assez cool, mais j'ai commencé aussi des régimes assez vraiment très restrictifs. 3 ans plus tard, j'étais au même point. Pourquoi? Parce que j'avais fait des régimes qui ont bien marché, où j'ai réussi à perdre 5-6 kilos, mais je les ai repris parce que j'ai craqué, parce que j'avais pas assez de motivation. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, j'avais fait une petite vidéo, vous savez, où au moment, vers le milieu de mon régime, où je l'avais appelé comment devenir un bodybuilder, machin, et j'avais dit que tu ne peux rien faire sans motivation. Le mieux, en fait, c'est d'avoir de la motivation. C'est absolument vrai, car sans ça, tu ne peux absolument rien faire. Donc là, pendant 3 ans, j'étais quand même motivé, mais pas à ce point-là de vouloir chambouler mon corps. C'est juste qu'en fin seconde, milieu seconde, fin seconde même, hein, on va plutôt dire fin seconde, que j'ai commencé, et c'était précisément le 4 janvier, où j'ai commencé à bien, on va dire, réaliser mon régime. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu l'aide d'une nutritionniste. J'en avais déjà des nutritionnistes avant, mais qui étaient vraiment pas
pas au niveau de ce que elle m'avait dit et m'avait donné comme conseil. C'est vrai qu'elle était très motivante. Elle m'avait donné des conseils, comment manger, etc., comme les autres, mais un peu plus poussés. Et c'est là où j'ai vraiment suivi, et en 2-3 mois, j'ai réussi à perdre 10 kilos, ce qui est pas rien, hein. Mais moi, mon but à ce moment-là, c'était vraiment de perdre un maximum en très peu de temps. Du coup, j'ai arrêté ces conseils et je me suis lancé dans un régime qui a été très efficace, on va en parler, mais au jour d'aujourd'hui, je regrette de l'avoir fait. Je vais vous en dire pourquoi. Je suis pas trop bien quand je parle de ça parce que voilà, ça me démoralise quand même un petit peu. C'est vrai que dans cette période-là, j'étais fou, j'étais complètement malade, j'ai risqué ma vie. Je n'ose même pas en parler à mes proches parce que j'ai peur qu'ils me traitent de fou, de parano, qu'ils soient choqués, quoi. Alors bien évidemment, mes parents le savent, hein, je leur ai dit, c'est normal. Alors pourquoi je dis que j'ai risqué ma vie? Tout simplement parce que j'ai totalement arrêté de manger. Enfin, j'ai totalement arrêté, non, mais d'un coup, du jour au lendemain, j'ai pratiquement plus rien mangé. C'est-à-dire que le matin, je me levais, je mangeais rien le matin. Alors avant, ça m'arrivait pas, hein, et je mangeais rien le matin. Il y en a qui le font, hein, mais bon, je vous le conseille pas. Bref, vous faites ce que vous voulez. J'ai pas mangé le matin. J'avais rien jusqu'à midi. À midi, j'ai mangé quoi? J'ai mangé aucun féculent, juste de la viande et des légumes. La viande et du poisson, hein, mais des protéines en tout cas, avec des légumes. L'après-midi, j'avais rien du tout, je mangeais rien du tout, jusqu'au soir où je mangeais uniquement des légumes, alors parfois un peu de féculents, mais au début je ne mangeais que des légumes le soir. Je mangeais vraiment pas beaucoup, et surtout que j'essayais durant les journées de cours, parce que c'est souvent en journée de cours, de me dépenser un maximum. Or, vous savez très bien que en cours c'est assez compliqué, à part quand t'as sport, de se dépenser. Moi ce que je faisais, c'est que je me démerdais pour pouvoir me dépenser un maximum. C'est-à-dire qu'il y avait des escaliers dans mon école, et je m'amusais à courir dans les escaliers, d'aller monter 2 fois 2 marches, aller faire des allers-retours comme ça, et je vous dis que ça m'a tué, hein. Au début, j'étais vraiment pas habitué, donc mon rythme cardiaque est monté, enfin voilà, je faisais ça quelques fois dans la journée, à 10h, à la récré, à midi, de nouveau à la récré de l'après-midi. Voilà, j'aimais bien faire ça, et à chaque fois que j'avais un moment libre ou un moment où je pouvais faire du sport, et ben j'allais courir dans des terrains, enfin voilà, je me dépensais un maximum. Ce qui était bien, c'est que j'arrivais à tenir mon rythme scolaire, parce que bon, à ce moment-là, il faut savoir que j'étais dans un état psychologique et j'étais dans un état où j'étais pas super bien. J'étais comme ça, j'étais faible, et j'arrivais bien à le cacher, hein. Mes professeurs et tout ça, enfin même mes potes n'ont pas trop remarqué. Je sais pas comment j'ai fait pour aussi bien le cacher, mais bon. Donc, et même mes résultats scolaires sont pas trop baissés. J'étais surtout content de ça parce que c'était un peu ma crainte. Et donc, ce que j'ai fait également, le soir, je faisais mes devoirs, et puis jusqu'à que je me couche, donc ça durait à peu près 2 heures, hein, je ne faisais que cardio. C'est-à-dire brûler un maximum de graisse et me péter le rythme cardiaque. C'est-à-dire que j'enchaînais les burpees, j'enchaînais tout ce qui faisait monter le rythme cardiaque à fond pour brûler un maximum de calories. Et je te dis qu'en faisant ça, il y avait des semaines où je perdais 4-5 kilos en une semaine. Bon, il y a des semaines où je perdais moins. Et voilà, donc il y a vraiment, je perdais un maximum. C'est sûr qu'il y avait un moment donné, il y a eu 1 ou 2 mois, voire 3 mois où je me suis un peu arrêté et j'ai repris 2-3 kilos. J'ai eu peur à ce moment-là parce que je vais pas reproduire les mêmes erreurs que dans les autres régimes où je vais reprendre. Voilà, j'avais pris que 2-3 kilos parce que franchement, certaines personnes vont me dire « Oui, mais Lucas, tu sais, en faisant un régime drastique comme ça, c'est l'effet yo-yo, après tu reprends tout. » Je suis pas du tout d'accord avec vous parce que la plupart des gens qui disent ça ne l'ont pas vécu. Pourquoi? Enfin, peut-être qu'ils l'ont vécu, mais alors ils l'ont mal vécu. Pourquoi je dis ça? Parce que les personnes qui ont vécu ça, quand ils ont repris, ils n'ont pas repris tout doucement. Le fait, c'est qu'ils ont tellement été frustrés, ils sont lâchés sur la bouffe après le régime. Et ça, c'est ce qu'il faut pas faire, justement. Il faut laisser le temps, il faut laisser le corps s'adapter. C'est-à-dire que il vous faut 3 mois, facile 3 mois, le temps de recommencer à manger normalement, c'est-à-dire pas du jour au lendemain, hop là, tout de suite direct manger. Non, vous rajoutez, moi je rajoutais 3-4 calories par jour, voilà, pour vraiment laisser le temps au corps. Mais pour ça, il faut de la motivation, bien évidemment. Sans motivation, c'est sûr qu'après ça, vous êtes un peu chamboulé, vous avez envie de reprendre, mais non, il ne faut pas. Et si vous faites comme je le fais, et vous laissez le temps de reprendre, et je vous assure que vous allez reprendre, ça c'est sûr, vous allez reprendre 1 kilo obligatoirement, mais vous n'allez pas reprendre plus que 1 kilo. Donc ça c'était pendant les journées de cours. Il y a les journées de vacances où j'en ai encore le plus profité, c'était je mangeais pareil qu'en cours, je mangeais pas le matin, à midi je mangeais très peu et le soir très peu, mais le truc c'est que à 8h je me réveillais, je faisais du sport jusqu'à 11h, à midi je mangeais, de midi à 13h je me reposais un petit peu, et de 13h à 17h voire 18h jusqu'à qu'il fasse nuit,
je faisais encore du sport. Et du sport, je faisais que du cardio. Donc vraiment, je frôlais l'hypoglycémie. Il y a eu même une fois où je me suis évanoui et heureusement que j'ai eu un sucre à côté de moi parce que j'ai mangé un petit sucre pour me redonner le truc. Mais voilà, j'étais dans un état, j'étais blanc, j'étais tout blanc. Mes voisins me regardaient bizarre. Je me disais, mais Lucas, il veut mourir ou quoi? Et c'est vrai que voilà, j'ai peut-être un peu trop abusé. Mais voilà, j'avais envie, j'avais la détermination et j'ai duré ça pendant longtemps. Et c'est ce qui m'a surpris. J'ai vraiment tenu pendant quelques mois. Et pendant les vacances, les grandes vacances, là, juin, juillet, août 2017, c'est vraiment là où j'ai vraiment donné ce que j'avais. Donc pour vous dire, j'étais vraiment mal dans les moments où je ne mangeais pas, j'avais super faim. Et ce que je faisais pour remédier à cette envie de faim, c'est que je faisais du sport. Ouais, donc en fait, je fais tout le temps du sport. Quand j'ai faim, je fais du sport. Quand j'ai soif, je fais du sport. Alors, je buvais, bien évidemment. D'ailleurs, on me disait toujours que boire, ça remplit l'estomac. Donc, ce que je faisais, d'ailleurs, ça marchait plutôt bien. J'ai commencé la muscu quelques mois après avoir commencé. Et c'est vrai que je me prenais très mal parce que je mangeais déjà très peu. Et pour prendre du muscle... Pour prendre bien du muscle, il faut bien manger. Et voilà, alors c'est sûr qu'en mangeant pas beaucoup, vous allez prendre du muscle. Mais pas beaucoup. C'est-à-dire que surtout au début, en fait, ce que je vous conseille si vous commencez la muscu, c'est vraiment manger bien parce que c'est vraiment au début que vous allez voir les résultats. Le problème, c'est que moi, j'ai mal utilisé ce début et j'ai vraiment eu du mal à prendre du muscle. Et comme j'ai vraiment épuisé mon corps, j'ai eu énormément de mal à... comment recommencer à reprendre du muscle convenablement. Et voilà, là ça fait un peu moins d'un an, ça je pense, non, ça fait quand même 9 mois on va dire que j'ai commencé à muscu et vous voyez que là c'est pas terrible. On va dire que j'aurais pu avoir un physique encore plus avantageux si j'avais bien commencé, si je m'étais mieux renseigné. Mais voilà, je suis allé beaucoup trop vite. Pourquoi j'ai dit finalement que j'aurais pas dû perdre aussi vite? Tout simplement parce que vous allez remarquer dans les petits plans que je vous ai tournés, qu'il n'y a pas d'abdos. Pourquoi? Parce que on dirait qu'il y a encore de la graisse. Et moi, j'ai cru que c'était de la graisse encore longtemps. Et je me suis mis dans une sèche, dans une sèche complète. Et j'ai remarqué que ça stagnait. Je ne perdais plus 1 gramme. Je suis allé voir un petit médecin, voilà, un peu spécialiste de tout ça. Et il a dit que c'était uniquement de la peau quand on perd autant de poids. D'ailleurs, j'ai perdu au tout 43 kilos. C'est énorme. Alors ça... C'est sûr qu'il n'y a pas que de la graisse, il y a sûrement eu du muscle, mais voilà, j'ai perdu 43 kilos et forcément il y a de la peau. Et la seule manière d'enlever cette peau, c'est de faire la chirurgie, et ça coûte super cher. Et franchement, j'ai déjà assez de cicatrices et de... Non, pas de cicatrices, de je sais plus comment on appelle ça, les traces. J'ai beaucoup de traces, j'ai beaucoup de boutons. Donc, en plus, ça, je pense que ça ferait beaucoup. Le médecin m'a prévenu et m'a dit que je n'aurais jamais les abdos. Et voilà, ça m'a fait mal parce que mon but, c'était d'avoir les abdos. Et voilà, mais je ne baisserai jamais les bras, je continuerai toujours à faire mon sport, ma muscu, et je vous remercierai à vous car c'est aussi grâce à vous. Voilà, vos commentaires, et puis c'est le fait de me dévoiler en vidéo qui me donne aussi l'énergie et la motivation, parce qu'il faut pas croire que ça change simplement le physique, mais ça change aussi dans votre tête, car vous prenez beaucoup plus de confiance en vous et vous avez beaucoup plus de facilité à aller envers les gens, vous êtes beaucoup plus sociable. Vous avez même des meilleures notes, moi j'ai eu le cas. Ne descendez jamais les bras. Mon but dans cette vidéo, c'est pas que vous disiez dans les commentaires « Waouh, c'est bravo Lucas !» Non, moi mon but c'est de vous motiver. Et que si vous avez la motivation, vous pouvez. Parce que moi je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bien sûr pour une prochaine. Allez, au revoir.